Après un an à traverser l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale avec notre 4x4 aménagé, on part à la découverte de l'Afrique australe et plus particulièrement de la Namibie. Pendant les dernières semaines, on a exploré la partie angolaise du désert du Namib au milieu des canyons et des dunes, toujours avec nos compagnons de voyage, Olivia et Paul. En arrivant en Namibie, on projette de partir explorer le nord du pays et de s'engager dans la mythique piste de Van Zyl Pass, réputée très difficile. L'objectif, rejoindre la Mariannefluss Valley, un paradis désertique hors des sentiers battus. Malheureusement, notre arrivée en Namibie vient avec son lot de problèmes mécaniques et notre véhicule est immobilisé pendant plusieurs jours dans l'attente de pièces et de réparations. Bon, du coup la Van Zyl, ça sera pas pour aujourd'hui parce que on vient de se rendre compte que l'alternateur de notre voiture est mort, donc on va pas aller dans le désert pour fumer les batteries. C'est un peu galère là, le début en Namibie. Il y a 2 jours, on a cassé la rotule inférieure, le même truc qu'on avait fait au Maroc, donc la roue s'est arrachée. Heureusement, on était dans un camping, donc la voiture était immobilisée, mais on a trouvé la pièce, on l'a remontée. Mais du coup là, on a fait 100 bornes, on a un problème. Autre truc, Paul s'est fait mordre par un chien, du coup il doit faire des injections pour la rage. Donc là on a tous les problèmes du monde, donc on peut pas s'engager sur la piste la plus dure de Namibie tout de suite. Va-t-on réussir à s'engager sur la Van Zyl Pass? Ce sera dans cet épisode. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé. Et depuis 1 an, on réalise notre rêve. On voyage sur les routes d'Afrique avec notre 4x4 aménagé. Si vous voulez partager ce rêve avec nous, n'hésitez pas à suivre nos aventures. Bon, on a cherché toute la journée, on a trouvé l'alternateur et maintenant il faut qu'on le place, donc il n'y a plus qu'à. On s'est trouvé un spot sauvage pour la nuit, le tout premier pour nous en Namibie, mais ça fait 1 semaine qu'on est en Namibie, on n'a pas bougé d'un camping. On avait besoin de recharger les batteries après l'Angola et en plus de ça, on a eu des soucis sur le 4x4 qui nous ont immobilisés. Donc là, ce soir, on va se reposer dans un super spot sauvage et demain, on se met en route si c'est possible. Et après, lui il bouge, c'est ça? Et en fait, ouais, regarde. Ce matin, on change l'alternateur. Hier, on est arrivé un peu tard au spot, donc on s'est dit tranquille, on a déjà eu une journée bien remplie. Déjà, celui qu'on a acheté, ça a l'air d'être le bon. Ça devrait bien se passer. Ça va venir? Ça vient, ça vient. Merci Toyota. Ah ouais! C'est incroyable. Avec ça, le 4x4. On l'avait déjà un peu réparé au Cameroun, il faisait chier, je sais pas exactement ce qu'ils avaient fait, ils avaient tout ouvert et tout. Du coup ça a tenu 2 mois. Donc bon voilà, il a reflanché, mais ça a été un bon soldat. Je pense c'est un Toyota, à mon avis il est là depuis le début. Hein. Donc ça fait 20 ans, 350 000 km, c'est bien. Tu l'as sorti comme ça, hein. On va essayer de faire pareil. Ça roule. On a créé l'électricité. T'as pas de voyant au tableau? J'ai rien fait moi, j'ai rien fait. Bon, hein. Je vais attendre 3 secondes. Ça marche bien. Putain mais c'est chelou en vrai. Putain, mais c'est bizarre, on l'a bien remonté. C'est trop bien. Trop bien. Ouais alors tiens, on l'a détendant, elle s'est calée. Ouais, je sais pas, non, regarde. Non. Ouais, c'est ça le du frotté. Regarde, c'est ça. Elle a frotté. Bon, ça c'est bien. Bon, on a pété la courroie. Accessoire. On a du mal à la remonter. Pourtant, on a vérifié. Mais on est un peu au milieu de nulle part, donc c'est bien. Ouais. L'alternateur était le bon. Il a été remonté hyper rapidement. Et quand on faisait les tests, voir si tout fonctionne, l'alternateur fonctionne, recharge bien les batteries, on peut allumer le convertisseur en même temps, etc. Tout fonctionne. Et là, la courroie éclate, donc c'est rebelote, faut qu'on trouve une nouvelle pièce. On va devoir faire quand même 4-5 km sans courroie, ça continue. La Van Zyl c'est toujours pas pour aujourd'hui. Bloqué à la frontière namibienne. Putain mais un peu hein. Franchement on n'arrive pas à avancer quoi. Dès qu'on règle une merde, hop, il y en a une nouvelle. Bon là je pense que c'est de notre faute mais... On a remis la courroie qui a cassé parce qu'elle s'est pas complètement cassée pour faire genre 5-10 bornes. Donc là on a la courroie cassée. Donc à tout moment elle repète et on s'arrête où on sera. Bon, dans
Dans la première ville où on était, on n'a pas trouvé la courroie. Ils en avaient plein, mais pas la bonne taille. Donc là, le plan, c'est d'aller dans une autre ville, donc de refaire 140 bornes avec la courroie pétée. On croise les doigts et là-bas, c'est sûr qu'on va trouver. Le seul truc, c'est qu'il faut être sûr que notre courroie va tenir. Sinon, c'est la galère. Voilà, le plan, let's go. Malgré 2 jours de recherche active dans les villes environnantes, on ne trouve aucune courroie correspondant à la nôtre. Heureusement pour nous, nos amis Ricardo et Manuela ne sont pas bien loin et ont pu eux aussi chercher une courroie de leur côté. On a de la chance sur ce coup-là, ils finissent par en trouver une et nous la livrent à domicile. Du coup, c'est bon, c'est réparé à peu près. On reprend la route et cette fois-ci, on va pour de vrai dans le désert à 3 véhicules. Du coup, on est super content, on sort enfin des galères là. Let's go. Je suis pas attachée. Eh ouais, mais c'est pas de ma faute, hein. Ce truc de marteau, sérieux. On vient de faire demi-tour. Manu et Eric nous ont dit au Toki qu'ils avaient crevé leurs pneus. Ils ont vraiment pas de chance parce qu'ils viennent de changer et qu'ils ont des pneus tout neufs. Donc on rebrousse chemin pour aller les chercher. Australien. Ça y est, on reprend la route avec un convoi de 3 4x4. On est super heureux de partir à la découverte de ce grand désert, reculé de tout. Forcé de constater que nos véhicules ne sont pas tous en grande forme, on décide de renoncer à la mythique Van Zyl Pass et de finalement rejoindre la vallée de la Marianfluss par une autre piste un peu plus longue. Il s'agit tout de même d'une route complètement désertique et n'est donc pas sans risque, mais on espère qu'elle est un peu plus pratiquée et praticable. Il y a des autruches là. Il y en a 2. J'ai l'impression qu'il y a un mâle et une femelle de là, mais je suis pas sûre de moi. C'est trop fou. Il y avait des zèbres en plus. Je suis trop contente. Ah, c'est trop classe. C'est la Namibie quoi. Bienvenue en Namibie. C'est mieux que les pannes mécaniques? Tu kiffes, Paul? On a vu des zèbres, ils sont trop beaux. Il y en avait combien là? Au moins 5-6, non? Ouais, facile, peut-être même 10. Pour moi, il y en avait 10. Hein. Et là, il y a toujours les 2 autruches là-bas qui gambadent. C'est vraiment trop classe. On a quitté l'axe principal sur lequel on roule, donc c'était une grosse piste mais taillée comme une route, donc c'était vachement roulant. Et là on s'enfonce sur des pistes beaucoup plus étroites avec des paysages tout autant magnifiques. Et donc on va rejoindre Marianfluss Valley, donc c'est l'endroit qu'on aurait dû rejoindre normalement par la Van Zyl Pass. Et donc là on est passé par une autre route pour quand même aller à cet endroit qui a l'air incroyable. Là c'est que du kiff, entre les animaux, les paysages, à couper le souffle et tout, c'est vraiment une trop bonne expérience. Ça y est, on se pose ce soir pour la première partie de cette piste. On est en plein milieu du désert là. On est juste à l'entrée de la vallée de Marianfluss. Ça fait plaisir un peu là de pouvoir un peu arrêter les trucs mécaniques et tout et profiter vraiment du voyage. On sent qu'on repart dans un truc trop cool là, donc on profite à fond. Et demain l'objectif du coup ça va être de s'enfoncer un peu dans la vallée de Marianfluss et continuer notre petit périple dans le désert.
On est observé, il y a même un mec qui filme. Après de nombreux kilomètres, complètement seuls sur les pistes, on rejoint cette vallée tant attendue. La couleur rouge du sable de la Marianenfluss nous surprend et nous émerveille. Les paysages sont sublimes et nous donnent une impression de bout du monde. On profite alors du calme qui émane de cette vallée. On est arrivé tout au bout, au nord de la vallée de Marianenfluss. Et là, on est juste au bord de la rivière de Kunene qui fait la frontière entre la Namibie et l'Angola. On voit l'Angola qui est là-bas derrière là. C'est grosso modo où on était il y a quelques semaines dans le désert du Namib côté Angola. On est revenu au même point en faisant un détour de 1000 bornes. Et c'est magnifique là. La rivière est un peu petite parce que c'est la saison sèche, mais c'est trop beau quoi. Franchement. Finalement, changement de planning. On pensait prendre la route pour aller trouver un super camping sauvage. Et en fait, il y a eu un souci avec un véhicule. C'est l'Iveco de Mani. Eric, la courroie accessoire a lâché. Donc en fait, exactement le même problème qu'on a eu il y a quelques jours. Et donc ils sont immobilisés parce que leur camion surchauffe. Et nous, on est trop petits gabarits pour pouvoir les tracter. Donc avec Antoine, on part en repérage dans le camping qu'il y a un petit peu plus loin. Savoir s'il n'y aurait pas un camion plus gros pour pouvoir les tracter. Ou voilà, on va voir. On va essayer de trouver une solution. Allez, let's go! On prie pour qu'il y ait un camion au camping à côté parce que là, s'il n'y en a pas, je sais pas trop comment on va faire. On a discuté avec les gens du camping, ils ont dit qu'il n'y a pas de camion dans tout le petit village là, donc on va pas pouvoir tracter le camion de Rick et Manu. Par contre, ils avaient quelques courroies, c'est des courroies de distribution, pas des courroies accessoires. Mais il y en a peut-être une qui fait la bonne taille et qui permettrait de juste ramener le camion au camping et de chercher une solution après. Au moins eux c'est des locaux, ils savent ce qu'on peut trouver ici et ce qu'on peut pas trouver. Donc là on va avec eux rejoindre les autres et on va voir. Et bien évidemment la courroie de distribution ça ne marche pas, elles sont trop courtes. Vous avez monté quoi, 200 mètres? À peu près ouais. Donc là il a fait 200 mètres sans que le moteur chauffe. Du coup on va faire ça, il va avancer 200 mètres, on va attendre une demi-heure que le moteur refroidisse, avancer 200 mètres, attendre que le moteur refroidisse. Et voilà, le camping est derrière une descente, donc une fois qu'il aura passé le petit bout de côte, logiquement soit il arriverait à descendre tout seul, soit au pire on arriverait à le tracter avec nos véhicules qui sont plus légers, mais vu que ça descendra, ça sera possible quoi. Pour aller au camping, au moins se poser et après trouver une solution depuis là-bas quoi. C'est lui. Seul banc qui va pas finir comme cette pauvre voiture qui n'a pas reçu d'aide. La pauvre. Elle a vraiment pas reçu d'aide du tout quoi. Oh, il est bon. Bon, il faut trouver un moteur. Ouais. Ouais, mais s'il y a un endroit étroit qu'on ne doit pas passer les deux là. Oui. Non, ouais, encore pas. Et tranquillement, faut pas les vite. Capte avec la radio. Ouais, mais comme ça tu fais. Le high ace qui tire le camion de 7 tonnes. Ouais. Et dès que ça monte là, ça a l'air un peu plus difficile, mais.
a réussi à rejoindre le camping. C'était un peu long. Là, on va, avec l'aide des gens du camping, essayer de trouver une courroie accessoire pour leur camion. On espère que ça va aller vite. Ils devraient contacter des contacts à eux demain. Mais on est un peu au milieu de nulle part, donc le temps que ça arrive jusqu'ici, on va voir le temps que ça dure. Mais en tout cas, on est très bien avec la rivière, la Kunene, juste là, qui fait frontière avec l'Angola. Et voilà, on va passer une très bonne soirée. Du coup, au final, on aura passé 2 nuits au camping et là, ce matin, on s'en va. Les gens du camp ont été super chouettes, ils nous ont mis en relation avec des gens à l'extérieur pour pouvoir trouver une pièce. Et finalement, Rick ne tenait pas en place avec son véhicule immobilisé et donc il a travaillé pendant 2 jours dessus et il a réussi à faire un système pour pouvoir remplacer sa courroie accessoire qui lui manquait. Ça y est, officiellement, le véhicule peut rouler. On va quand même partir tous les 3 en espérant qu'il n'y ait pas de problème et on va essayer de rejoindre le plus rapidement possible une grosse ville parce que la solution est forcément temporaire pour trouver une solution fixe et définitive et on est trop content de reprendre la route là et de retrouver les paysages de fou. On roule un peu à l'aveuglette là. Enfin rien là. On essaye de pas trop creuser l'écart parce que je pense qu'on se paume en 5 minutes. Putain, des fois la route je sais plus où elle est. En 5ème ça va beaucoup mieux pour le moteur. Ouais, ça se trouve sur ton moteur. Bon, on vient de séparer le convoi. On a dit au revoir à Manu et Eric malheureusement qui continuent vers la prochaine grande ville pour trouver une pièce pour leur véhicule. Avec Paul et Olivia, on prend la route en direction de la rivière du Haut-Anib. On continue dans le désert du coup et on espère là-bas pouvoir tomber sur des gros mammifères, genre des éléphants. Donc c'est parti, on continue dans le désert. Les paysages du désert du Namib continuent de nous surprendre par leur immense diversité. On roule plusieurs jours au milieu de rien et complètement seul pour rejoindre la Haut-Anib. Ce lit de rivière asséché est réputé pour être un petit paradis vert au milieu de ces paysages arides, et il abriterait de nombreux mammifères. En continuant notre exploration de la rivière de l'Haut-Anib, on aperçoit au loin un mastodonte, l'éléphant du désert. L'émotion de voir ce mammifère magnifique dans cette région est immense. Cet éléphant n'est pas à proprement parler une espèce distincte de pachyderme, mais un éléphant des savanes ayant élu résidence dans le désert du Namib. On compte aujourd'hui environ 500 individus adaptés à vivre dans les conditions hostiles imposées par ce désert. On s'émerveille devant le caractère exceptionnel de cette rencontre. On est heureux d'avoir pu voir autant de mammifères dans cette région aussi désertique, et pourtant, on s'apprête à vivre une expérience encore plus intense au contact de la faune dans le parc national d'Etosha. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.